En France, on avale chaque année 10 milliards de baguettes. Mais la baguette, ça ferait grossir. Alors faut-il lui préférer le pain complet, qui a bien meilleure réputation? Pour comprendre tout cela, on va rencontrer un artisan boulanger, Anthony Corteil, qui mêle tradition et inventivité. Allez, venez avec moi, on a du pain sur la planche. Bonjour Anthony. Bonjour Boris, ça va? Merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre atelier. Avec plaisir, ouais. Vous êtes boulanger, mais vous êtes plus que ça. Vous faites de l'artologie. Ouais, c'est un mot assez scientifique. L'artologie, en fait, c'est la connaissance des céréales à la fabrication du pain et à sa dégustation, bien sûr. Et alors tout commence avec un simple grain de blé, là, ce petit grain de blé. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a dans le grain de blé? Il y a vraiment 3 éléments qui composent le grain de blé. Donc on a ce qu'on appelle le son, qui est l'enveloppe. Ensuite, on a l'amidon qui est à l'intérieur. Et après, il y a le germe. Ce qui fait la spécificité du blé, c'est qu'il y a un peu de gluten à l'intérieur qui permet de faire la texture de la pâte. On connaît plein de sortes de pains. Des pains comme la baguette blanche, le pain complet, le pain intégral qui a une mie beaucoup plus foncée. Tout ça, c'est fabriqué à partir du même grain de blé? Exactement, c'est fait à partir de ce blé, sauf qu'il y a des moutures différentes. C'est-à-dire au moment de la fabrication de cette farine, le grain de blé va être moulu, mais avec des taux d'extraction différents. C'est-à-dire qu'il y a différents types de farines, on peut le voir ici, j'en ai mis quelques-unes en exemple. Il y a des farines très raffinées, un peu moins, encore un peu moins, et là on a une farine complète. Et du coup, plus vous avez une farine qui est blanche, plus vous êtes dans le cœur du blé, dans le germe, dans son amidon. Et moins vous êtes sur des farines raffinées, on appelle ça des types. Il y a type 45, type 55, type 65, 80, 110, 130 et 150. 150, c'est une farine intégrale, c'est-à-dire qu'on a pris le grain de blé, on l'a entièrement moulu et on a gardé toutes les composants de ce grain de blé. Donc on a gardé le son, ce qu'il y a autour, et elle devrait être un peu plus noire alors. Exactement, cette farine. tu vois. Regarde Boris, là la farine, on voit bien la différence. Foncée, ouais. On voit bien tout, si j'étale un peu, on voit bien un peu tous les sons qui sont à l'intérieur. Et cette différence se retrouve dans la valeur nutritionnelle de ces pains. Car devinez où se trouvent tous les bons nutriments? Eh bien justement dans l'enveloppe du grain de blé. Pour 100 grammes, il y a 3 grammes de fibres dans le pain complet contre 8 grammes dans le pain blanc. C'est plus que 2 fois plus. Quant aux vitamines, vitamine B, vitamine E, elles sont aussi 2 à 3 fois plus nombreuses dans le pain complet. De même, certains minéraux comme le magnésium, le phosphore ou encore le potassium, eh bien, ils sont éliminés en grande partie par le raffinage. Attention parce que c'est aussi dans l'enveloppe du grain de blé que se concentrent les pesticides. En conclusion, moins la farine est raffinée, plus le pain est riche en fibres et en micronutriments. Attention, un petit bémol toutefois, pour le pain complet, il contient des phytates qui peuvent limiter l'absorption digestive du calcium. Donc si vous mangez peu ou pas de laitage, le pain complet, c'est pas forcément le bon choix. Mais alors qu'est-ce que vous allez ajouter à cette farine pour faire du pain? Eh bien juste pour faire du pain, c'est vraiment 4 éléments les plus simples. Farine, comme tu viens de dire, de l'eau, du sel, très important le sel, et un agent, soit de la levure ou soit du levain. Ça c'est pour faire lever, on a compris. C'est pour le faire lever. Mais il n'y a aucun additif? Alors, on peut mettre des additifs. Une des particularités de ce qu'on appelle la baguette tradition, dans sa législation, il ne doit pas y avoir d'additifs à l'intérieur. Mais il peut y avoir du gluten ajouté. Du gluten ajouté, exactement. Certaines farines ont des additifs. Nous, dans notre procédé de fabrication, je ne veux absolument pas du tout Donc, d'additifs. en tout cas, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. On a compris, beaucoup de farine, des glucides. Le pain, c'est 50% de glucides. Et quand on parle de glucides, en médecine, ça fait penser à l'index glycémique. Vous savez, c'est la capacité d'un aliment à faire monter le taux de glucose dans le sang. Eh bien, j'ai une surprise pour vous. C'est qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pense, de grande différence pour l'index glycémique entre le pain blanc et le pain complet. J'aimerais qu'on parle d'une alternative au pain complet parce que ça peut être très intéressant pour la santé. Il s'agit du pain aux graines. Justement, j'étais en train d'en faire à ce moment-là. Oh, quel hasard! Ok, exactement, heureux hasard. Il y a différentes graines que l'on peut incorporer dans ce pain. Nous, ici, à la boulangerie, on fait un pain aux graines à base de pavot, tournesol, graines de chia, un peu de sésame, un peu de lin. Tout simple, en fait, on a une pâte qui est déjà faite. Et surtout, très important, on met, au moment du pétrissage, on met tout le temps la graine à la fin. D'accord? On va le mélanger à la fin. Et en général, on met à peu près 20%
de ce mélange graines par rapport au poids de pâte. Ensuite, voilà, j'ai toutes mes graines qui sont à l'intérieur. J'ai juste à la mélanger à ma pâte. Donc ça fait un pain foncé avec plein de petites graines à l'intérieur. Exactement. Et ça, gustativement, c'est super intéressant parce que au moment de la dégustation, ça apporte quelque chose de croquant, plutôt gustatif. Et puis on a une matière grasse qui est un petit peu différente puisque c'est une matière grasse plutôt végétale. C'est un oléagineux. Alors les graines augmentent un petit peu la matière grasse, mais rassurez-vous, on va passer de 1% de matière grasse à 3% de matière grasse. Et puis surtout, comme vous l'avez dit Anthony, ces matières grasses de tournesol, de colza, de lin, eh bien ce sont des graisses végétales qui sont de bonne qualité pour la santé. Dans ces graines, il y a des fibres solubles qui vont réduire l'index glycémique du pain. Alors en pratique, si vous préférez le pain blanc, choisissez plutôt la baguette tradition, parce qu'on l'a vu, la baguette tradition, il y a le moins d'additifs possible. On vous recommande plutôt ce qu'Anthony est en train de faire là, le pain aux graines. Et puis si vous aimez le pain complet, choisissez le pain complet bio parce que c'est dans le son qu'il y a les pesticides. Exactement, le son c'est l'enveloppe du grain de blé, c'est celle qui est en contact avec les pesticides qui sont projetés sur le blé. Donc prenez vraiment un pain complet bio. Et si vous ne consommez aucun produit laitier, donc pas de calcium d'origine animale, attention au pain complet parce qu'il y a l'acide phytique qui va diminuer l'absorption du calcium. Donc pourquoi pas un peu de pain complet, mais occasionnellement. Merci beaucoup Anthony. Merci Boris. N'oubliez pas, si vous voulez suivre nos conseils santé, de suivre Pumps. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Pumps et activez les notifications.